Bonsoir Marc-André. Bonsoir, Serre. Grosse journée très chargée pour le premier ministre Trudeau aujourd'hui. Tout à fait. En fait, il a commencé sa journée en rencontrant le président de la Lettonie. Donc, c'est un pays, évidemment, de l'Europe de l'Est où le Canada assure actuellement le leadership d'un groupement tactique de l'OTAN qui compte quand même 600 soldats canadiens de manière à prévenir l'agression russe. Il a aussi eu l'occasion de s'entretenir avec le prince de Galles et le premier ministre des Pays-Bas. Mais évidemment, ce qui a surtout retenu l'attention, c'est son point de presse avec le président américain Donald Trump. On sait, ça fait des années que Donald Trump martèle que les pays membres de l'OTAN doivent payer leur juste part, doivent augmenter leurs dépenses en défense. Et donc, les deux dirigeants ont eu l'occasion de répondre aux questions des journalistes pendant à peu près une trentaine de minutes. Il faut souligner qu'en 2014, les pays membres de l'OTAN se sont engagés à consacrer 2 de leur PIB aux dépenses de défense. Exactement. Or, seulement 7 sur 29 pays membres de l'OTAN ont atteint cette cible l'an dernier. Le Canada ne figure pas parmi cette liste. Selon l'OTAN, nos dépenses en défense se chiffrent seulement à environ 1,3 du PIB. Donc, on a justement demandé à M. Trump d'évaluer dans quelle mesure le Canada serait un mauvais payeur en ce qui concerne ses dépenses en défense. On l'écoute. On l'écoute. Called member countries and allied countries in the past delinquent for not meeting the 2% standard. Where would you put Canada in that as they're not? Slightly delinquent, I'd say, Canada, but they'll be okay. I have confidence. Just slightly delinquent. No, some are major delinquent. Some are way below 1%, and that's unacceptable. And then if something happens, we're supposed to protect them, and it's not really fair. And it never has been fair. And they're paying up. Donc voilà, le président américain s'est dit quand même relativement satisfait à l'égard du Canada pour l'instant de voir que le Canada se plie à ses demandes. M. Trudeau a d'ailleurs expliqué au président américain que le gouvernement libéral s'est engagé à augmenter de 70 sur 10 ans le budget que le Canada consacre à la défense. Oui, et lui dit, M. Trudeau, que c'est 1,4 du PIB pour les dépenses militaires. Bon, quand même, les déclarations de M. Trump, ça soulève des doutes sur l'avenir de l'Alliance. La position de M. Trudeau là-dessus, il a été interrogé. M. Trudeau, c'est certain, se veut un peu plus rassurant, un peu plus optimiste, mais il faut dire qu'aujourd'hui, le président américain Donald Trump n'a pas fermé la porte à l'idée que les États-Unis pourraient choisir de ne pas venir en aide à un pays membre de l'OTAN, délinquant selon lui. Si ce pays avait besoin de son aide, ce serait évidemment à l'encontre de l'article 5, qui est vraiment la pierre angulaire de l'OTAN. Il a aussi pas écarté il a soulevé la possibilité de même imposer des mesures commerciales contre ces pays encore dits délinquants selon lui. Le président français n'a pas aidé les choses il y a un mois quand il a jeté de l'huile sur le feu en disant qu'on constatait ou on assistait à la mort cérébrale de l'OTAN en raison du manque de communication et de coordination entre ses membres. Mais à l'occasion d'une discussion informelle avec le premier ministre des Pays-Bas, le premier ministre Trudeau aujourd'hui a dit que si on célèbre le 70e anniversaire de l'OTAN aujourd'hui, c'est justement parce que c'est un forum qui permet d'avoir des discussions franches, d'échanger sur des perspectives différentes, de partager des points de vue différents et vraiment d'évoluer avec les évolutions qu'on voit sur la scène internationale. Mais il faudra attendre à demain pour voir les résultats concrets de ce sommet. C'est demain qu'aura lieu la séance de travail formelle d'une durée de 3 heures. Et donc, au terme de cette réunion-là, on aura une meilleure idée à savoir si l'OTAN sort de ce forum, de ce sommet, soit plus fort, plus uni ou alors plus affaibli. On va en connaître donc les conclusions demain. Merci beaucoup, Marc-André. Je vous en prie.